魔族の大侵攻によって人類は滅亡した。Après une saison du printemps 2023 pleine d'action avec plus de 50 titres incluant les populaires Oshinoko et Demon Slayer saison 3, notre attention se tourne maintenant vers les prochaines sorties animées de l'été 2023. La sélection promet d'être tout aussi captivante et excitante avec de nombreux titres attendus avec impatience. Préparez votre parasol, votre crème solaire, vos boissons préférées et installez-vous confortablement pour découvrir les nouveaux animés à visionner entre juillet et septembre 2023 sur différentes plateformes de streaming telles que Crunchyroll, ADN, Netflix et Disney+. Reign of the Seven Pale Blades. Dans le monde de la magie, il existe des techniques mortelles et irréversibles communément appelées Spellblades. Ces sorts rares et insaisissables ainsi que leurs lanceurs sont entourés de mystères et seule leur létalité absolue est connue de la population. Chaque année, la venue du printemps signifie l'arrivée d'un nouveau groupe d'étudiants dans la prestigieuse école de magie Kimberly. Avec des réactions de crainte et d'étonnement, un défilé cérémonieux accompagné de bêtes magiques accueille les nouveaux venus dans l'institution. Parmi eux se trouve le mystérieux Oliver Horn, dont l'indifférence se transforme en fascination lorsqu'il remarque une figure singulière. Une jeune fille portant une tenue étrange et équipée d'un sabre japonais. À partir de la cérémonie d'entrée, Oliver se rend compte que tout n'est pas ce qu'il semble être à Kimberly. Car l'émergence de labyrinthes, de monstres et d'autres menaces mettent en danger le nouveau corps étudiant. Classroom for Heroes. Il y a bien longtemps, dans les temps anciens, les gens vivaient dans la terreur, gouvernés par un horrible démon. Cependant, un héros légendaire vint mettre fin à l'horrible règne de la créature en l'abattant. C'est de là qu'est née l'Académie Rosewood, censée former les plus grands héros. École d'élite, elle n'engage au sein de ses troupes que le gratin, et dans le genre, Ernest Fleming est la meilleure à bien des égards. Belle, intelligente et surtout très consciencieuse, elle fait un jour la rencontre d'un garçon de son âge dans les couloirs. Il se nomme Blade, et elle ne l'a encore jamais vu. Normal, il vient d'être transféré, et manque de bol, c'est à elle qu'incombe la tâche de lui faire découvrir les lieux. Dark Gathering. Keitaro Gentoga, un simple étudiant parmi tant d'autres, a la particularité d'attirer et de percevoir les créatures de l'au-delà. Traumatisé par ce don qui lui a valu d'être blessé lorsqu'il était plus jeune et qui a déjà mis en danger l'un de ses anciens amis, le jeune homme s'est isolé de la société, préférant rester seul plutôt que de causer des ennuis aux autres. Après plusieurs années d'isolement et grâce au soutien sans faille d'Eiko Ozuki, sa meilleure amie d'enfance, Keitaro réussit petit à petit à se resocialiser et parvient même à trouver un travail de professeur particulier à temps partiel. Rapidement, il fait la rencontre de sa première élève, Yayoi Ozuki, la cousine de son amie Eiko, qui possède elle aussi un don de spiritisme. Seulement, à l'inverse de Keitaro, Yayoi fait tout ce qui est en son pouvoir pour rencontrer des esprits, dans le but de trouver le fantôme qui lui a pris sa mère.
New Saga. 4 années après le début d'une guerre qui a réduit le monde à feu et à sang, le héros Kyle et ses alliés décident de lancer un assaut suicide sur le château du terrible roi démon. Au cours de l'affrontement face à ce redoutable adversaire, le groupe parvient à éliminer la menace. Mais Kyle perd connaissance en essayant de saisir une relique qui appartenait au seigneur démoniaque. Quelques instants après, le jeune homme se réveille 4 ans dans le passé, en plein cœur de son village natal qui aurait pourtant dû être réduit à néant. Après s'être remis du choc, Kyle réalise qu'il a conservé ses souvenirs du futur et décide d'entamer un entraînement drastique pour retrouver sa forme physique, tout en évitant de commettre les mêmes erreurs qu'autrefois. Son objectif est simple, repartir à l'aventure au plus vite et protéger le monde avant que l'armée démoniaque ne parvienne à le détruire. Rurouni Kenshin. 拙者は流浪に当てのない旅の剣客でござるよ。あなたは本当の名前すら語りたくないの？日村剣心、それが拙者の今の名前でござる。 10 ans se sont écoulés depuis la fin du Bakumatsu, une ère de guerre qui a vu le soulèvement des citoyens contre le shogunat Tokugawa. Les révolutionnaires voulaient créer une ère de paix et un pays prospère, libéré de l'oppression. Le nouvel âge de Meiji est arrivé, mais la paix n'a pas encore été atteinte. Les épées sont interdites, mais les gens sont toujours assassinés dans les rues. Les orphelins des vétérans de la guerre n'ont nulle part où aller, tandis que le gouvernement semble se contenter de se remplir les poches d'argent. Un samouraï errant, Kenshin Himura, travaille toujours pour s'assurer que les valeurs pour lesquelles il s'est battu valent les vies dépensées pour faire naître cette nouvelle ère. Autrefois connu sous le nom de Hitokiri Batusai, il était craint comme le tueur le plus impitoyable de tous les révolutionnaires. Aujourd'hui, hanté par la culpabilité, Kenshin a juré de ne plus jamais tuer pour expier les vies qu'il a prises. Et il ne connaîtra peut-être jamais la paix, tant que le meurtre ne fera pas partie du passé. Et cette 11e année de l'ère Meiji, Kenshin tombe par hasard sur Kaoru Kamiya, propriétaire et instructeur en chef d'un petit dojo menacé de fermer ses portes. Les forces de police sont impuissantes à arrêter la série de meurtres commis au nom de son dojo par un homme qui prétend être le célèbre Batusai. Les pérégrinations de Kenshin s'arrêtent pour l'instant, alors qu'il rejoint Kaoru pour blanchir leurs deux noms. Mais combien de temps peut-il rester avant que son passé ne le rattrape? On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager avec les autres otaku. Pour plus d'animés, veuillez consulter les liens dans la description. À bientôt.